Gloire au Seigneur. Les dons spirituels, partie 3. Nous étudions les dons vocaux. Je suis dans 1 Corinthiens 12, du verset 1er au verset 11. Voici ce que déclare la Bible. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 14, du verset 1er au verset 32. La Bible déclare « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Très important de noter ce verset. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue,
et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Je lis Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je poursuis au verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Aujourd'hui, nous parlons donc de la prophétie. C'est un sujet qui est vaste. C'est un sujet sur lequel on pourrait passer vraiment plusieurs jours, plusieurs mois à enseigner. Voilà pourquoi ce soir, j'ai voulu me concentrer essentiellement sur ce don vocal. Nous étudierons les deux autres dons vocaux que sont la diversité des langues et l'interprétation des langues la semaine prochaine. En ce qui concerne la prophétie, c'est ce qui est prédit par un prophète ou un croyant ayant le don de prophétie. Je répète, la prophétie, c'est ce qui est prédit par un prophète ou un croyant ayant le don de prophétie. Donc, vous voyez, dans le mot prédire, il y a pré qui veut dire avant et dit, D-I-T, donc dire, qui vient du verbe dire, c'est le fait de parler la prophétie. C'est le fait de parler, c'est le fait de déclarer, c'est le fait d'annoncer. La prophétie, c'est le fait de parler, c'est le fait de déclarer, c'est le fait d'annoncer. C'est le fait de dire quelque chose d'avance. Voilà pourquoi il y a le préfixe pré, prédire, pré, c'est avant. C'est dire avant. C'est ça la prophétie. Dire avant, annoncer d'avance ce qui va avoir lieu. Très bien. Ça, c'est pour ce qui concerne la prophétie. Maintenant, qu'est-ce que prophétiser? Prophétiser, c'est parler sous inspiration divine. Prophétiser, c'est parler sous inspiration divine. C'est prédire, donc dire en avance, c'est exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Donc, c'est exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Prophétiser, c'est agir comme un prophète ou encore remplir la fonction prophétique. Agir comme un prophète ou remplir la fonction prophétique. J'explique maintenant qu'est-ce que le prophétique pour ne pas qu'il y ait de confusion ou de méli-mélo. Le prophétique, c'est cette dimension de révélation
dans laquelle baigne un serviteur de Dieu ou encore un prophète. Et le prophétique inclut donc ces dons de révélation, les dons de révélation dont on a parlé, donc la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits et la prophétie. Tout ça, c'est du prophétique. Parce que c'est la sphère dans laquelle un prophète opère. Tout ça, c'est la dimension prophétique. Mais tout ça, ce n'est pas la prophétie ou ce n'est pas le fait de prophétiser. C'est différent. Tout ça, c'est le prophétique. Donc, je répète, le prophétique, c'est la sphère révélationnelle, c'est la sphère de la révélation. Le prophétique en soi, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu révèle. C'est ce que Dieu fait connaître. C'est ça le prophétique. Donc, le prophétique, c'est connaître par révélation divine. Le prophétique, c'est ça. Globalement, grosso modo, c'est ça. Maintenant, le fait d'avoir une parole de connaissance, le fait d'avoir une parole de sagesse, le fait d'avoir le discernement des esprits ne veut pas dire que c'est la prophétie ou ne veut pas dire qu'on prophétise ou qu'on est en train de prophétiser. C'est différent. Bon. En hébreu, prophétiser veut dire... En hébreu, en fait, ça se dit naba. Et ça veut dire prophétiser sous l'influence de l'Esprit divin. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient sous l'influence de l'Esprit divin. Les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient sous l'influence de l'Esprit divin, donc du Saint-Esprit. J'ose croire que tout le monde a noté. Maintenant, je veux définir qu'est-ce que, en fait, j'ai défini qu'est-ce que la prophétie, je veux dire qu'est-ce qu'elle n'est pas. J'aimerais dire qu'est-ce qu'elle n'est pas. Comme ça, lorsque nous serons dans l'assemblée, ou lorsque vous serez dans une église, et qu'on va dire prophétise sur ta vie, tu vas comprendre qu'en réalité, la personne est en train de dire déclare ou fait des déclarations de foi sur ta vie. C'est carrément différent. Alors, la prophétie, ce n'est pas une déclaration de foi. Pourquoi? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu par révélation. C'est dire d'avance ce qui va arriver. Donc, prophétiser n'est pas une déclaration de foi. Lorsque tu prends Deutéronome 28, où on parle des bénédictions, et que tu déclares ces bénédictions-là sur ta vie, ce n'est pas une prophétie. Tu déclares la parole de foi, tu déclares ce que Dieu a déjà dit sur ta vie, ce que Dieu a promis sur ta vie. Tu es en train de déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas de la prophétie. C'est une parole de déclaration de foi. C'est différent. Bon. La prophétie n'est pas une parole de sagesse. Rappelez-vous, la parole de sagesse, ce sont plusieurs paroles qui vont être données à un croyant, à un serviteur de Dieu, pour pallier à un problème, à un cas. Or, la prophétie annonce ce qui va arriver d'avance. La prophétie peut être donnée sans qu'il y ait la solution pour arriver au but, ça veut dire à ce que Dieu veut faire.
On peut te dire dans 2 ans, tu vas aller aux États-Unis, point barre. Il n'y a pas de solution. Tu ne sais pas si tu vas y aller en bateau, tu ne sais pas si tu vas y aller en avion, tu ne sais pas comment tu vas faire, mais on peut te dire dans 2 ans, tu seras aux États-Unis, c'est une prophétie, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas y faire? On ne sait pas. Tu vas aller chez qui? On ne sait pas. Tu vas faire comment pour y aller? On ne sait pas. On sait juste que dans 2 ans, tu iras aux États-Unis. Dans quel État? On ne sait pas. Il y a plusieurs États aux États-Unis. On ne sait pas si c'est sur la côte ouest, on ne sait pas si c'est dans le sud, dans le nord, on ne sait pas si c'est à l'est, on ne sait pas si c'est à New York ou San Francisco. Une chose est sûre, dans 2 ans, tu vas aller aux États-Unis. À toi de chercher Dieu maintenant pour savoir comment tu dois faire, pourquoi tu y vas, comment tu y vas, pour quelles raisons, quels sont les buts et les objectifs de Dieu. Bon. La prophétie n'est pas la parole de connaissance. Rappelez-vous, la parole de connaissance, Dieu fait connaître des événements passés ou présents dans le cœur de l'homme qui ont eu un impact positif ou négatif. Dieu le fait connaître. En général, pour dire qu'il nous connaît déjà. Pour dire qu'il n'est pas ignorant et insensible à nos vies, aux situations qu'on traverse. Mais ce n'est pas la prophétie. De manière globale et générale, la prophétie annonce des événements futurs. Que ce soit un futur proche ou un futur lointain, la prophétie annonce des événements futurs. La prophétie n'est pas la divination. Rappelez-vous, hein, la divination opère dans les 3 dons de révélation authentique venant de Dieu, parole de sagesse, parole de connaissance, même discernement des esprits. Et la divination peut aussi annoncer des choses d'avance. N'oubliez jamais qu'aux côtés d'Élie sur le mont Carmel, il y avait des hommes qu'on appelait des prophètes de Baal. C'est terrible. Hein? Donc, ce sont des faux prophètes, mais des prophètes de Baal. Au fait, ce sont des devins. Qui agissaient, qui opéraient avec des esprits mauvais, donc des esprits de divination, et qui pouvaient annoncer aussi des choses d'avance. Donc, il faut faire très attention à ces choses. Le discernement des esprits est indispensable pour tout croyant. Pour tout croyant. Très bien. Maintenant, j'aimerais prendre quelques exemples comme j'ai l'habitude de le faire. Dans l'Ancien Testament, et là nous irons dans Ésaïe 53, Deutéronome 18, 2 Rois 7, du verset 1er au verset 2. Je vais répéter après. Donc je répète, Ésaïe 53, Deutéronome 18, pardon, 2 Rois chapitre 7, du verset 1er au verset 2. Ça, ce sont les exemples qu'on va prendre dans l'Ancien Testament. J'aime beaucoup prendre des exemples lorsque Jésus était sur la terre. Et donc, on ira dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du verset 1er au verset 14. Et j'aime aussi prendre des exemples d'après la mort et la résurrection de Jésus. Nous irons dans le livre des Actes, chapitre 16, du verset 6 au verset 10. Je veux commencer par ce célèbre passage que vous connaissez tous, Ésaïe 53. Très bien, Ésaïe 53, je lis. Qui a cru
ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son arme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Voici une prophétie. On parle d'un prophète qui opère lors de ce qu'on appelle l'âge d'or de la prophétie. C'est le prophète Ésaïe qui, plusieurs milliers d'années avant la venue de Jésus, Ésaïe ne connaissait pas Jésus. Ésaïe n'a pas donné le nom de Jésus. Ésaïe n'a pas parlé de son nom, de la famille où il devait naître, non, mais il a décrit avec exactitude ce qui était arrivé, ce qui est arrivé plutôt à Jésus. Frère, c'est ça la prophétie. Ésaïe a annoncé d'avance, des milliers d'années en avance, ce qui allait arriver. Et Ésaïe ne savait pas. Lorsque lui prophétisait ainsi, à son époque, on prenait Ésaïe pour un fou. Ésaïe, étant donné que la prophétie avait eu lieu plusieurs milliers d'années plus tard, pouvait être à cette époque considéré comme un faux prophète. Parce que c'était une hérésie de déclarer de telles paroles. Surtout que les contemporains de l'époque n'avaient pas vu la prophétie s'accomplir. Et vous allez voir, lorsqu'on va lire Deutéronome 18 tout à l'heure, quelle est la qualification de ceux dont on ne voit pas les prophéties s'accomplir. Même Ésaïe dans son tombeau, on pouvait dire celui-là est un fou. Il y a certaines choses qu'il a dit qui sont vraies, il y a d'autres qui sont fausses, notamment Ésaïe 53. Voici comment les gens de l'époque pensaient. Mais plusieurs années plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard, on s'aperçoit qu'il avait raison et qu'il avait vu juste, l'œil prophétique aiguisé. Ésaïe a déclaré ce que l'Éternel a mis dans sa bouche. Et en effet, Jésus apparut. Frère, Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Autrement dit, Jésus était vilain. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a payé le prix pour vous et moi. Il a fermé la bouche comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Or, Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau
de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour nos iniquités, pour nos péchés, il a été brisé. Par ses meurtrissures, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce que Ésaïe a dit. Et Pierre va reprendre les paroles d'Ésaïe dans son épître. Pierre va dire, nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous avons été guéris, c'est fait. Il est passé sur la croix, c'est fait. Ésaïe a prophétisé avec exactitude ce qui allait se passer pour des générations. Il a prophétisé avec exactitude la glorification du Seigneur. Voici un exemple type de la prophétie classique, annoncée d'avance. Même si tu ne vois pas maintenant, même si tu meurs, ce que Dieu t'a dit doit s'accomplir. Si c'est Dieu, ça va s'accomplir. Maintenant, il faut faire attention. Dans la prophétie, il y a deux catégories. Il y a ce que Dieu te dit et qui ne veut pas que ça arrive, et il y a ce que Dieu te dit qui est arrêté d'avance. Il y a ce que Dieu te dit aussi qui est au conditionnel. Cette prophétie-là d'Ésaïe n'est pas au conditionnel. Ça devait arriver. Quiconque pouvait intercéder contre cette prophétie allait échouer. Peut-être aurait-il pu retarder, mais quoi qu'il en soit, ça allait arriver tôt ou tard. Personne n'aurait pu empêcher, entraver cette prophétie. Personne. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Où personne ne peut arrêter les paroles d'Ésaïe. Personne. Voyez, Dieu met ses paroles dans la bouche de son serviteur pour déclarer, pour annoncer. Et pendant que je parle, je suis en train de le dire sous inspiration. Lorsque Dieu arrête quelque chose depuis le ciel, pour que cela s'accomplisse sur la terre, il faut que quelqu'un parle. Même si Dieu arrête quelque chose dans le ciel, tant que personne n'a parlé sur la terre, il n'y a pas d'accomplissement. Je répète, tant que personne n'a parlé sur la terre, n'a déclaré, n'a parlé, tant que personne sur cette terre a dit la parole de Dieu, le ainsi dit l'Éternel, il n'y aura pas la manifestation de ce que Dieu a prévu et a arrêté au ciel. Il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un agisse, il faut que quelqu'un se manifeste, il faut que quelqu'un déclare ce que Dieu a dit. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bon. J'aimerais lire maintenant Deutéronome verset 18. Je ne le lirai pas maintenant, je vais le lire plus tard. Mais c'est simple. Dans Deutéronome au verset 18, Dieu parle à Moïse et Moïse va parler à son peuple. Et le peuple de Dieu qui a été confié à Moïse, Moïse va leur dire, Dieu vous suscitera du milieu de vos frères. Ça veut dire du milieu du peuple d'Israël, du milieu des enfants d'Israël. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Frère, Moïse, c'est des milliers d'années avant Ésaïe. Ça veut dire que Moïse a prophétisé la venue de Jésus des milliers d'années avant la manifestation de Jésus. Moïse ne savait pas qui était Jésus, ne savait même pas que ce frère du milieu de leurs frères s'appellerait Jésus. Non, il faut que je lise Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Je lis au verset 15.
du verset 15 au verset 22. Voici ce que déclare la parole de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Je m'arrête là un instant. Lorsque sur la montagne de la transfiguration, en Matthieu chapitre 17, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean et qui va être transfiguré sur la montagne, Moïse et Élie vont leur apparaître, la parole de Dieu va être déclarée, un oracle. Et là, Pierre, Jacques et Jean vont entendre ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est ce que Moïse a prophétisé ici. C'est exactement ce que Moïse a prophétisé ici. Moïse dit, vous l'écouterez. La prophétie s'accomplit quand Dieu va dire sur la montagne de la transfiguration, écoutez-le. En effet, Jésus est notre frère. Je répète, pour ceux qui appellent Jésus papa, là, vous êtes à côté. Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Père. Dites aux chantres que Jésus n'est pas le Père. Pas les chantres de notre Église. Ceux qui le chantent, ceux qui chantent Jésus et qui appellent Jésus papa, dites-leur que Jésus n'est pas le Père. Jésus est notre grand frère, c'est notre aîné. Nous sommes co-héritiers de Christ parce qu'il est le premier-né d'entre plusieurs, le premier-né d'entre les morts. Voilà. Donc, Jésus n'est pas le Père. Jésus est notre grand frère, c'est notre aîné. Et nous sommes co-héritiers parce que c'est lui l'héritier. Et au temps biblique, on donnait l'héritage à l'héritier. Donc, nous sommes co-héritiers. Donc, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Ça veut dire les enfants d'Israël. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et Jésus était considéré comme un prophète. Lui-même se considérait comme un prophète. Si vous lisez les évangiles, Jésus va dire, il ne convient pas à un prophète de mourir hors de Jérusalem. Lorsque Jésus va ressusciter la veuve de Naïn, les gens vont dire, Dieu a visité son peuple. Il y a un prophète, ce prophète, Dieu a visité son peuple. Et on va l'appeler prophète. Verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus écoutait le Père mettait les paroles dans la bouche de Jésus. Jésus parlait, simplement. Il a fait avec exactitude la volonté de son Père. Verset 19, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Je m'arrête là. Voyez-vous, Moïse a déclaré d'avance la venue de Jésus-Christ. Maintenant, sans parler de la venue de Jésus, j'aimerais parler d'un autre type de prophète et d'un autre type de prophétie. Et là, nous allons aller dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 7 du verset 1er au verset 2. Deux Rois 7 du verset 1er au verset 2. Le Roi chapitre 7 du verset 1er au verset 2. Bon, j'explique le contexte. Israël est assiégé. Il y a une scission. Israël est partagé en deux, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Le royaume du Nord avait pour capitale Samarie, le royaume du Sud avait pour capitale Jérusalem. Les 2 nations qui étaient restées fidèles dans le royaume du Sud, donc de Juda, étaient la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Et au royaume du Nord avait pour capitale donc Samarie.
Et le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, avait assiégé Samarie. Et la Bible dit qu'il va y avoir une famine. À cause de la famine, Dieu va parler à son serviteur et voici ce qu'il va dire. 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, ainsi dit l'Éternel. Donc, voici la prophétie de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain. Donc, c'est au futur. Mais c'est un futur proche. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Donc, il est en train de dire qu'il y aura des vivres pour un cycle. Un cycle, c'est la monnaie des Juifs à l'époque. C'est comme si on disait, bon, pour 1 kilo de clémentine, ce sera 1 euro. Ou pour 1 kilo de banane, voici, ce sera 1 euro. Bon. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Donc, il répondit à Élisée, le prophète Élisée. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Bon, écoutez la suite. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, donc à l'entrée de la porte de Samarie, 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous entendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux nous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine. Écoutez, verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Qui avait déclaré la parole? Élisée.
Dieu a créé des circonstances. Il a créé la confusion dans le camp des Syriens. Élisée a déclaré une parole. Lui, ce n'est pas son problème comment l'Éternel va faire. Élisée parle. Il ne sait pas comment ça va se passer. Lorsque Élisée déclare, Élisée ne sait pas. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Demain, on aura ceci ou cela pour un cycle. Non. Voici ce qui va se passer. Élisée ne dit pas, voici, il y aura la confusion dans le camp des Syriens. Voici, ça, ce n'est pas son problème. Comment Dieu va faire? Élisée sait que Dieu va le faire. Comment? On ne sait pas. Quand? Demain. Il y a une famine depuis des temps, depuis des semaines, il y a la famine dans le pays. Mais en 24 heures, à cause de la déclaration d'un homme, Dieu crée des circonstances. Et ça, c'est une déclaration prophétique, pas une déclaration de foi, bien qu'elle comprenne la foi, parce qu'il faut la foi pour déclarer. Mais c'est une déclaration prophétique. Élisée parle et des circonstances se créent sur la terre. Vous voyez ce que la déclaration est capable de faire? Il n'y a pas eu le roi d'Israël ne s'est pas associé avec les Hétiens ou les Égyptiens. Mais eux, ils ont entendu. À cause de la déclaration d'un homme, Élisée parle et voici ce qui se crée. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Frère, on ne s'amuse pas avec la parole de l'Éternel. Parce que lui, il pensait que il pouvait faire de l'ironie avec ça. Le peuple de Dieu a faim, lui veut jouer avec la parole de l'Éternel. La Bible dit, il a vu, il a bien vu que la parole de l'Éternel prononcée par Élisée s'est accomplie. Il a été écrasé par le peuple parce que le peuple a faim. Donc le peuple a couru. Ils n'ont pas regardé ton grade, tes galons d'officier. Il a été écrasé et il est mort. Donc, il a vu de ses yeux, lui-même avait faim, mais il n'en a pas mangé selon la parole de l'homme de Dieu. C'est la prophétie. C'est la prophétie, frère. La prophétie, c'est la volonté de Dieu. C'est arrivé comme il l'a dit. Ce n'était pas conditionnel, c'était la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Donc, voici quelques exemples dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament, plus particulièrement dans les évangiles. Matthieu 24 du verset 1er au verset 14. Matthieu 24 du verset 1er au verset 14. Voici ce que déclare la Bible. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Bon, je m'arrête là un instant. Dans ce passage, vous lirez à la maison à cause du temps. Jésus va annoncer la fin des temps, les signes plutôt de la fin des temps, la famine, les guerres, les bruits de guerre, etc. Et vous voyez, Jésus a annoncé, là on est vers la fin de son ministère, on doit être vers l'an 25 ou vers l'an 30, même pas vers l'an 30. Jésus est à quelques jours de se faire crucifier et il va dire, concernant la construction du temple, il n'y a pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. 40 ans plus tard, en 70,
les Romains vont détruire le temple une bonne fois pour toutes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez en Israël, c'est simplement le mur des lamentations qui existe. Et ce mur des lamentations, c'est le mur de l'ancien temple que les Israélites avaient bâti. Le temple a été détruit. Les Néhémie et consorts se sont mobilisés pour reconstruire le temple. Il avait été saccagé encore. Et cette fois-ci, les Juifs l'avaient reconstruit, l'avaient rebâti. Mais lorsque les Romains ont détruit le temple, c'était une bonne fois pour toutes. Là, il n'y aura plus de construction du temple. C'est fini. Aujourd'hui, ça s'appelle le mur des lamentations. Jésus a déclaré, 40 ans plus tard, la prophétie va s'accomplir. Voici, c'est ça la prophétie. Et là, personne ne pouvait intercéder pour dire, Seigneur, préserve le temple. Même si tu mettais l'onction d'huile, imposais les mains au temple, frère, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. La prophétie est annoncée. La parole est déclarée, ça s'est accompli. Guerre, bruit de guerre, ça s'est accompli. Famine en divers lieux, il y en a. L'abomination, les gens qui viennent sous le nom de Jésus, il y en a beaucoup. Faux prophètes, il y en a à foison. Faux docteurs, il y en a plein. Sectes, il y en a. Et Jésus va dire, ce ne sera que le début des douleurs. Des nations s'élèveront contre d'autres nations. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Le peuple américain qui est sur la terre des États-Unis, de base, ce ne sont pas leurs terres. Hein. Ce sont les Amérindiens qui étaient là. Ils se sont fait chasser. Un exemple plus récent d'une nation qui s'élève contre une nation, la Russie. Sans vouloir faire de politique, l'assujettissement de l'Occident dans certains pays africains, ce sont des nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Voilà un exemple typique d'une prophétie. Jésus déclare, il parle, et la prophétie s'accomplit. Il y a des choses qu'il a dites, c'est déjà fait, c'est déjà arrêté, c'est déjà accompli. Lorsqu'il a dit que vous serez menés vers les tribunaux, Paul a été mené devant les tribunaux. Lorsqu'on a emmené les disciples au Sanhédrin, c'est les tribunaux, c'est là-bas où on jugeait les gens, le Sanhédrin. Vous serez haïs à cause de mon nom. On les détestait à cause du nom de Jésus. D'autres sont morts. On les a mis dans la fosse aux lions. Et là, ils ne s'en sont pas sortis comme Daniel. Ils ont été dévorés par les lions. Mais ce qui est terrible, selon les historiens, c'est qu'ils allaient avec des louanges dans la fosse aux lions. Quelle foi! À cause du nom de Jésus. Et aujourd'hui, les chrétiens, lorsque le RERB ne fonctionne pas, ils ne viennent pas à l'église. Voilà ce qui est triste. Lorsque le Uber annule la course, on ne vient pas à l'église. On traverse des petites tribulations, des petites persécutions. On pleure. Les gens ont été menés dans la fosse avec leurs enfants. Ce n'est pas seul, hein? Avec leurs enfants, en famille. Et ils louaient Dieu. Je termine avec Acte 16, du verset 6 au verset 10. Vous lirez à la maison. La Bible dit que Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'aller en un certain lieu. Et il va avoir en vision un Macédonien. Un Macédonien. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie
ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Frère, annoncer la parole de Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu que c'est la volonté de Dieu. Va là où Dieu t'envoie. La Bible dit clairement que le Saint-Esprit s'est opposé à sa prédication en un certain lieu. Donc, le Saint-Esprit peut s'opposer à ce que tu annonces la parole de Dieu quelque part. Ne résiste pas, ne dis pas « Oh non, c'est la parole de Dieu, le diable me combat ». Frère, c'est Dieu lui-même qui ne veut pas que tu annonces la parole de Dieu là-bas. Il faut être à l'écoute. Sous prétexte que c'est la parole de Dieu, tu vas aller annoncer la parole quelque part, on va te gifler. On va te tabasser, tu vas dire on me persécute. Oh, l'Esprit de Dieu ne t'avait pas permis d'aller là-bas. La Bible dit que pendant la nuit, Paul eut en vision. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours. Voici ce que déclare la Bible. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant. Ils en ont conclu que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voici comment peut se passer la prophétie. Ça peut être une vision, ça peut être dans un songe, ça peut être le fait de parler comme ça. Je parle simplement. Je ne sais pas que je prophétise, mais l'Éternel met ses paroles dans ma bouche. Ça peut être par révélation. Donc, notez, hein, la prophétie peut être par révélation. Tu peux entendre la voix de Dieu audible, dire, voici ce que tu dois dire. Ça peut être le témoignage intérieur, ça peut être les songes, ça peut être les visions. Je répète, ça peut être une révélation, la voix audible de Dieu. Ça peut être un songe, une vision, le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est quand quelque chose te brûle dans ton cœur. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de songe, il n'y a pas d'image, mais dans ton cœur, tu sais que tu dois dire. Et là, Paul eut une vision. Au fait, un songe, c'est une vision ouverte, hein, mais pendant le sommeil. Maintenant, tu peux avoir une vision lorsque tu es éveillé. Lorsque tu es éveillé, tu peux avoir une vision éveillée. Maintenant, tu peux avoir un songe et une vision dans ton sommeil. Maintenant, pendant que tu es éveillé, pendant que tu es en éveil, pendant que tu es debout et que tu ne dors pas, tu peux avoir une vision aussi. Voici comment peut se manifester la prophétie. Mais la parole de connaissance aussi peut se manifester dans tout ce que j'ai cité tantôt. Mais il faut avoir le discernement pour savoir. Dans tous les cas, en temps normal, de manière générale, on sait si c'est la prophétie ou si c'est la parole de connaissance. Bon. Maintenant, je réponds à une question qui va sûrement être posée. Comment reconnaître une vraie prophétie ou un vrai prophète? Deutéronome 18, du verset 20 au verset 22. Je conclus par là. Deutéronome 18, du verset 20 au verset 22. Je conclus par là. Préparez vos questions. Très bien. Deutéronome 18, du verset 20 au verset 22, voici ce que déclare la Bible. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Voici comment on va connaître la parole que l'Éternel n'aura point dite, verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. Frère, que personne ne vous impressionne. Aucun homme de Dieu, aucune servante de Dieu, aucun prophète, aucune prophétesse. Vous, quand on parle, discernez. Quand on parle,
Examinez. Quand on parle, ne vous précipitez pas à dire « je ne sais pas ». Taisez-vous, examinez ce que la personne est en train de dire. Prenez ce qui est bon à prendre, refusez ce qui est à refuser. Examinez, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas intimider. Surtout pas. La Bible dit, si quelqu'un, un prophète, dit quelque chose, que cela n'arrive pas, c'est par audace que la personne a parlé. Ça veut dire c'est par orgueil, c'est de son propre chef. Quelqu'un peut recevoir une parole de connaissance avec exactitude. Au lieu de se limiter et de s'arrêter à la parole de connaissance, elle est vraie, elle est exacte. Mais par la suite, va vouloir dire des choses. Ces choses-là peuvent venir de Dieu ou peuvent ne pas venir de Dieu. Si ces choses ne viennent pas de Dieu, la Bible dit c'est de l'audace. Au fait, c'est de l'orgueil. La personne donc dit des choses que l'Éternel n'a pas demandé de dire, au lieu de se taire et de se limiter à la parole de connaissance qu'elle a reçue. Donc, je donne un exemple. Voici, tu es né dans tel endroit et voici ce qui s'est passé lorsque tu es né. Au lieu de s'arrêter là, la personne va continuer. Tu es né dans tel endroit, voici ce qui s'est passé comme tu es né, voilà pourquoi il t'arrive ça. Le voilà pourquoi il t'arrive ça là. Ça, c'est la personne. Alors, si c'est vrai, tant mieux, gloire à Dieu, c'est l'Éternel. Mais si ce n'est pas vrai, c'est de l'audace. Et la plupart des gens donc pensent que comme ce que le prophète ou la prophétesse a dit tantôt est exact, donc qui va suivre, c'est la vérité. Frère, il faut un discernement. Il faut beaucoup de discernement, beaucoup. Donc, prenez ce qui est bon à prendre, rejetez. Et à chaque fois qu'une parole est prononcée et que vous sentez que ce n'est pas Dieu ou que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas en coordination avec la parole de Dieu, refusez. Non, devant la personne, ne dites rien, restez calme. Dans tous les cas, restez calme. Mais dans votre cœur, il y a des choses qu'il faut refuser. Et quand tu vas rentrer à la maison, toi aussi, il faut parler et il faut annoncer. Il faut annuler les mauvaises paroles qui ont été dites ou les paroles erronées. Frère, si tu n'annules pas, ça agit dans ta vie. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Détruire ton âme, détruire ta vie de prière, détruire ton avenir, tu peux détruire ton foyer, détruire ton travail. Non, mais c'est terrible. Terrible. Des gens ont quitté leurs époux, leurs épouses, sous prétexte qu'une prophétie a été donnée. Des gens ont quitté leurs emplois, c'est-à-dire ce qui leur permet d'avoir un revenu, de donner, de s'occuper de leur famille, de donner leur dîme, de nourrir leurs enfants. Ils ont quitté sous prétexte que quelqu'un a dit « ainsi parle Dieu » et sous prétexte que quelqu'un a de l'expérience dans l'Église. On s'en fout. Le fait d'avoir fait 10 ans, 15 ans dans l'Église ne veut pas dire que tu prophétises avec exactitude. Lorsque Dieu dit, en parlant à Moïse, l'audace là, il y a des prophètes qui parlent par expérience. Non pas par prophétie, mais par expérience. C'est l'expérience de la vie. Donc, que Dieu nous garde. Faisons attention. La prophétie est un don authentique. Et il faut l'utiliser à bon escient. Tu n'es pas sûr ou certain de ce que Dieu a dit, vaut mieux se taire et chercher encore Dieu pour avoir la pleine conviction. Donc, ça, c'est concernant les prophéties arrêtées. Concernant le ministère des prophètes intercesseurs, c'est différent. Dieu peut déclarer quelque chose qui va arriver pour ne pas que ça arrive. Ça veut dire qu'il peut déclarer à quelqu'un, voici ce qui va arriver si tu ne pries pas. Exemple, Jonas avec les Ninivites. C'est à la prédication de Jonas que les Ninivites se sont repentis et que Dieu n'a pas détruit Ninive parce que Ninive s'était repenti. Si Ninive ne s'était pas repenti, Dieu allait exécuter son jugement comme il l'avait prévu. Donc ça, c'est un autre type de prophétie qui est conditionnelle.
voici ce qui va arriver si Ninive ne se convertit pas, si Ninive ne se repent pas plutôt. Si Ninive ne se repent pas, voici, j'exerce mon jugement. Si Ninive se repent, gloire au Seigneur. Et l'objectif du Seigneur, ce n'est pas d'exercer son jugement, non. C'est que l'homme parvienne à la repentance. C'est que cette situation qu'a décrite l'Éternel, en cas de non-repentance, n'arrive pas. L'Éternel ne veut pas exécuter des jugements. Ce n'est pas son but. Il veut que la personne se repente. Il veut que la situation, justement, n'arrive pas. Voilà pourquoi il met en lumière la situation et le jugement qui risque d'arriver si une repentance, il n'y a pas. Bon. Vous avez lu avec moi, on y reviendra la semaine prochaine, que le parler en langue plus son interprétation, ça équivaut à la prophétie. On y reviendra la semaine prochaine. J'en ai fini. Il est déjà 22h.